Shalom. Ok. Le Père nous aime beaucoup et son amour est un amour illimité. C'est un amour que nous n'arriverons pas à comprendre, que nous ne comprendrons à profondeur que lorsque nous serons près de lui. Oui, le Père nous a fait grâce de voir ce thème sur les 7 chandeliers. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur ce que nous étions en train de voir hier. Donc nous allons prendre Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, nous allons lire du premier verset jusqu'au 3e verset. Hier, nous avions partagé sur l'apparence, c'est-à-dire, je crois que nous avons partagé sur l'apparence. Aujourd'hui, toujours dans cette même perspective, nous parlons de la vie, être en vie. Être en vie. Je lis dans Apocalypse chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde. Réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai à une heure. Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Donc nous partageons aujourd'hui sur être en vie. Hier, nous avions dit que c'était important de faire attention à l'hypocrisie. Et le Seigneur Jésus, s'il y avait un péché qui le dérangeait plus pendant son ministère, c'était l'hypocrisie. Parce qu'un hypocrite avait peu de chances de revenir à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures et vous croyez avoir la vie en elles. Cependant, vous ne voulez pas venir à moi, alors que l'Écriture parle de moi. Et à un endroit, il dit aux pharisiens, je suis venu pour que ceux qui ne voyaient pas commencent à voir, et pour que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Il dit, votre péché demeure, parce que vous avez entendu, et parce que vous prétendez voir, alors que vous ne voyez absolument rien. Le danger ici, bien aimé, c'est lorsqu'on pense voir, alors qu'on est aveugle. Le plus grand danger, bien aimé, c'est être ignorant de son aveuglement spirituel. Parce que lorsqu'on est aveugle, on fera plus attention. On sait qu'on est aveugle, on fera plus attention. Que celui qui pense voir et ne pas voir, il va se conduire n'importe comment et il ne fera pas attention. Alors, le Seigneur écrit à l'église de Sardes en disant qu'il connaît les œuvres de cette église. Et il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alors il conseille ici à la vigilance, il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Ça veut dire que dans l'église de Sardes, tout le monde n'était pas mort. Ah, je bénis le Seigneur pour ça. Vous savez que le Seigneur a toujours un reste.
même quand 99% courent après les choses vaines, il y aura toujours 1% de ceux qui seront du côté de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur a toujours un reste. Nous lisons dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, là-bas nous pouvons remarquer quelque chose. Pour comprendre que même lorsque l'Église s'affaiblit, même lorsque l'Église serait déséquilibrée, Dieu aura toujours un reste. Même si, bien aimé, c'est une minorité, Dieu aura toujours un reste. Vous vous rappelez au temps d'Élie, du prophète Élie, Élie croyait qu'il était resté le seul qui n'avait pas adoré les statues. Le seul qui n'avait pas adoré Baal. Mais Dieu a dit à Élie, attention, je me suis réservé 7000 hommes. C'est très important. Lisons un peu 1 Samuel chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au... Bon, on va lire seulement à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. 1 Samuel chapitre 3, du verset 1er jusqu'au 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Regardez bien la condition de l'époque. Je vais dire la condition spirituelle. La parole de l'Éternel était rare. Et en ce temps, les visions n'étaient pas fréquentes. Et la lampe de l'Éternel n'était pas... Excusez-moi. En ce temps, Élie commença à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel, verset 4, appela Samuel. Il répondit, me voici. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses, afin de savoir comment affronter ces temps qui sont les derniers, alors que l'apôtre Paul dit, les temps seront difficiles. Nous devons garder l'esprit que dans chaque nation, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aura toujours un reste, un peuple mis à part pour lui. Le prophète Samuel, Élie qui représentait la présence de Élie qui représentait le côté de Dieu. La Bible dit, on remarque deux choses ici dans la vie. Le sommeil et l'aveuglement spirituel. La Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Ensuite, il commençait à voir les yeux qui ne voyaient plus bien et ne pouvaient plus voir. La Bible dit, était couché. Donc vous regardez un peu, bien aimé, la condition spirituelle d'Israël en ce temps-là. Vous savez que nous sommes Israël spirituel. Quel est l'état de l'Église aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas retrouver chose où la part et les visions aussi deviennent rares, où les hommes plus à distinguer ce qui est bon, où les hommes bien-aimés ont du mal à reconnaître les vrais et les faux, ou bien-aimés d'ailleurs, on n'arrive plus à faire la différence et l'Église. C'est pourquoi d'autant plus nous avançons vers la fin, nous devons, bien-aimés, faire très... Nous devons veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Bien que les visions étaient devenues rares et la parole de l'Éternel, mais la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la grandeur, quelle que soit, bien-aimé, la dimension ou encore la présence des ténèbres, les ténèbres ne domineront jamais sur la lumière. N'oublions jamais ça. Les ténèbres ne domineront jamais sur la lumière et la lampe de l'Éternel ne va pas s'éteindre. Même si que partout c'est le faux. Aujourd'hui, bien aimé, on a croisé beaucoup de chrétiens qui sont fatigués avec les églises. Certains ont même décidé de ne plus jamais aller dans les églises. Parce que selon eux, ils ne trouvent pas leur compte là-bas. Ils préfèrent rester dans le monde. Parce que c'est déception sur déception.
Bien-aimés dans le Seigneur, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Donc de même pour nos jours, en ces temps de la fin, même si on a comme l'impression que partout c'est le faux, bien-aimés, forcément il y aura quelque part où nous trouvons la lampe de l'Éternel. Car aussi longtemps qu'il n'y aura pas l'enlèvement de l'Église, la parole de l'Éternel sera toujours là. Et même, on nous parle, bien-aimés, des 2 témoins qui viendront, qui prêcheront encore la parole. Bien-aimés de le Seigneur. La Bible dit ici, veillez, en faisant quoi? Fortifie le reste qui est sur le point de mourir. Ça veut dire que ce reste était encore vivant, ou je peux dire ce reste avait encore un peu de vie, ou encore était peut-être dans le coin. Sois vigilant, mais le reste qui est près de mourir. Nous remarquons là, bien-aimé, c'est plus le mal qui influence, bien-aimé, le bien ici. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Et comme nous l'avons dit hier, ce qui montrait que cette église est morte, c'était de la parole. La vraie parole n'y était plus. Mais cette église se contentait de sa condition au lieu de se répéter. Qu'est-ce que je veux dire? Cette église avait remplacé ce qui faisait la gloire de Dieu de ce qui fait la gloire de l'homme. Cette église s'attachait plus aux traditions des hommes qu'à la parole de Dieu. On peut voir vous pouvez voir cette condition. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, les pharisiens s'attachaient plus aux traditions. Ils aimaient plus les traditions des hommes, l'honneur des hommes que l'honneur qui venait de Dieu. Bien aimé, dans cette église, Jean se passaient pour des vivants, alors que ces gens étaient morts. Alors, être celui qui est vivant en esprit, c'est ainsi que nous pourrons faire la distinction entre celui qui vit et celui qui... Nous allons prendre un exemple deux exemples, toujours dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 5. Nous allons prendre du verset 5 au verset 6. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5, du verset 6, « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et dans les prières. Mais celle dans les plaisirs est morte quoique vivante. » Ok, pour plus de compréhension, au-dessus du verset 3, ici, on fait la distinction entre les veuves qui sont vivantes, veuves qui sont mortes spirituellement. La distinction ou la différence entre celle qui est et celle qui était vivante se fait dans leur façon de vivre. Au verset 5, on nous présente les veuves qui est, ou encore la veuve, on dit celle, la veuve qui est vivante. Comment reconnaître celle qui est vivante ou comment reconnaître un chrétien vivant spirituellement? On dit premièrement, c'est celui qui met son espérance en Dieu. La première des choses, d'abord, excusez-moi, c'est la deuxième des choses. La première chose, c'est celle qui est demeurée dans l'isolement. L'isolement, ici, bien aimé, parle de la sanctification, le fait d'être mis à part. Un chrétien vivant, c'est celui qui est sanctifié, c'est-à-dire celui qui est mis à part pour Dieu. Je ne parle pas d'être isolé des hommes, mais c'est être isolé du monde, c'est-à-dire c'est un système, le monde est un système. C'est celui qui est à côté de ce système, celui qui ne se mélange pas dans le système qu'on appelle le monde. Ainsi nous pouvons voir dans Romains 12, là-bas la Bible dit au verset 1, « Je vous en conjure par les compassions de Dieu à offrir comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et le verset 2, la Bible dit, « Ne vous conformez pas au présent, mais soyez transformés pleinement de l'intelligence, afin de connaître ou de savoir ce qui est bon,
agréable et parfait. La première des choses ici, pour savoir si nous sommes vivants, c'est mener sanctification. Réservé pour Dieu. Ne menons pas notre corps partout ou ne faisons pas de notre corps ce que nous désirons. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix, c'est ainsi que vous devez glorifier votre corps. Parce que vous êtes temple de Dieu. Je peux lire ça dans 1 Timothée chapitre 6. Dans 1 Timothée chapitre 6, la Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 18. Bon, je commence à partir du verset 16 jusqu'au verset 1 Timothée 6, 16 à 20. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Est-il dit, les deux deviendront? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre pète, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, comment glorifier Dieu? Nous glorifions Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Ça veut dire que je ne pourrai pas livrer ma pensée à n'importe quoi. C'est-à-dire que ce qui ne glorifie pas Dieu ne sera jamais l'objet de mes pensées. Vous vous rappelez de ce que l'apôtre Paul a écrit dans Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 8. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et l'intelligence, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans Philippiens 4, 6 à 8. Après, qu'est-ce qui est dit au verset 8? Que tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne, la Bible dit, soit l'objet de vos pensées. Donc nous comprenons que, la Bible dit au verset 8, au reste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alors, quand on voit la pensée ici, c'est le domaine de l'intérieur, le domaine de l'esprit. Or, nous avons lu là-bas que nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. C'est très important. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, pour détruire la racine du péché, il n'est pas allé bien aimer à l'extérieur, il est parti à l'intérieur. Il dit, il est écrit par exemple dans la loi que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec cette femme. Il est écrit, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, qui garde rancune, a déjà tué son frère dans son cœur. Bien aimé, c'est très important. Donc comment reconnaître un chrétien qui est vivant? Je parle de la vie spirituelle. C'est cette personne-là qui est mise à part. C'est cette personne-là qui court après la sanctification. C'est cette personne qui cherche, bien aimé dans le Seigneur, la sanctification. Car il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible dit au verset 3, 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 3 jusqu'au verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 3 au verset 5. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je paraphrase. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les morts qui
qui ne sont pas vivants. Parce que la vie, c'est la connaissance de Dieu. Donc, bien aimé, ici nous remarquons que les veuves qui méritaient l'honneur, la Bible dit c'était celles qui devaient demeurer dans l'isolement. L'isolement ici fait référence à la sanctification. Ça, c'est le premier point, la sanctification. Le deuxième point ici, met son espérance en Dieu. Donc, la deuxième des choses, c'est celui qui est vivant, c'est celui qui espère en Dieu. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui s'appuie sur la chair et qui se détourne de l'Éternel. Donc, celui qui est vivant, c'est celui qui trouve son espérance en Dieu. Parce que le monde de la divinité, le monde de Dieu est plus vivant, plus présent, plus rassurant que ce monde qui voit autour de lui. Plusieurs personnes, même les chrétiens, mettent plus leur confiance dans les hommes que dans Dieu. Celui qui est vivant, celui qui a le Saint-Esprit, mettra sa confiance en Dieu parce que la Bible dit, l'Esprit en lui crie Abba Père. Il n'a pas d'autre source, on n'a pas d'autre secours. Dieu est son tout. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si nous mettons notre confiance en d'autres choses que Dieu, nous ne sommes pas vivants, nous sommes morts, tout simplement. Ça veut dire que la mort spirituelle nous a gagnés. Celui qui est vivant, celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui met sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Parce que Dieu est son tout. Je continue. Ensuite, il y a l'espérance en Dieu. La Bible dit « Et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. » C'est très important. Il y a une différence entre la supplication et les prières. Il persévère, pas seulement le jour ou la nuit, mais nuit et jour. Vous pouvez voir cela a été démontré dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Tôt le matin, il était déjà debout, en train de prier quelque part dans une zone déserte. Et pendant qu'il était avec les disciples, quelquefois il priait. Et la nuit, il passait quelquefois toute la nuit sur la montagne en train de prier. Bien aimé, lorsque la vie de prière devient un fardeau pour nous, c'est la preuve que nous ne sommes plus vivants. La Bible dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Prier sans cesse. Qu'est-ce que nous faisons sans cesse naturellement? C'est la respiration. Donc la prière, c'est comme la respiration du chrétien. Donc lorsque nos prières deviennent de façon occasionnelle, ça veut dire que c'est comme si la respiration devenait de façon occasionnelle et devient, bien aimé, difficile. C'est-à-dire lorsque nous prions difficilement, c'est-à-dire que nous ne respirons plus bien, nous commençons à respirer difficilement. C'est la preuve que nous sommes en train de mourir. Comme je disais tout à l'heure, le cas présenté là-bas dans l'église de Sardes, c'est des gens bien aimés dans le Seigneur qui étaient sur le point. On dit qui est sur le point de mourir. Pas qui risque de mourir, mais affermir le reste qui est sur le point de mourir. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même des gens qui priaient mais qui ne priaient pas assez. Qui priaient un peu. Bien aimés, sommes-nous vivants, totalement vivants, ou nous sommes sur le point de mourir? Et voilà ce que nous pouvons, ce sur quoi, bien aimés, nous pouvons nous poser des questions pour voir si vraiment nous sommes vivants. Est-ce que nous montons, bien aimés, nous faisons monter les supplications vers Dieu? Vous savez, un des rôles du Saint-Esprit dans notre vie, le Saint-Esprit, c'est l'esprit bien-aimé des supplications. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ça veut dire aussi que lorsque nous cessons de demander à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si nous restons seulement à demander sans donner à Dieu l'adoration et la louange, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, qui persévère nuit et jour dans les supplications. Bien-aimé dans le Seigneur, prions-nous de façon occasionnelle ou attendons-nous simplement les réunions d'église pour prier, ou bien-aimé dans notre vie de tous les jours?
nous persévérons dans la prière, nuit et jour. Ça dépend du programme de chacun. Si par exemple on travaille de nuit, on peut trouver une heure disponible par exemple dans la journée. Mais nous devons rester éveillés dans la prière. Même lorsque nous ne parlons pas à Dieu, il peut arriver qu'on soit tellement occupé à faire beaucoup de choses qu'on n'a plus le temps de rester enfermé quelque part pour prier. Même lorsque nous sommes en train de travailler, même lorsque nous sommes en train de marcher, nous pouvons bien aimer nous disposer notre esprit à la prière. Donc, la supplication ici parle des demandes. Supplier Dieu. Et bien aimé, supplier Dieu ici, c'est pas le fait de supplier Dieu pour soi-même, mais bien aimé, supplier Dieu aussi pour les autres. Voilà pourquoi on parle de supplication et de prière. Vous l'avez remarqué ça, pour comprendre ça, c'est dans 1 Timothée 2 que nous pouvons bien comprendre la différence entre supplication et prière. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Jusqu'au verset 3 pour la compréhension. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Vous remarquez ici on parle de supplication, des requêtes, des actions de grâce. À faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. L'apôtre Paul dit, j'exhorte avant toute chose. Ça veut dire qu'avant de prier pour moi-même, avant de prier pour toi-même, c'est que Dieu nous demande de faire. C'est de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour ceux qui nous font du bien et pour ceux qui nous font du mal. Il est facile de prier pour quelqu'un qui nous a fait du bien, mais difficile pour prier pour quelqu'un qui nous a fait du mal. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné pour nous donner cette capacité. La capacité de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Bien aimé, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Donc, les supplications, bien aimés, c'est élever la voix, élever les prières vers Dieu pour nous. Ça peut être pour les membres de nos familles, pour ceux qui sont autour de nous, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, et surtout, bien aimé, pour l'Église. Et les prières ici aussi fait référence à l'intercession. Intercéder signifie prier pour. C'est très important. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, je crois que c'est le verset 30, là-bas, le peuple était dans le péché, et Dieu dit, je cherche un homme. Vous savez, même aujourd'hui, Dieu cherche les hommes. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intercesseurs. Mais quels sont les sujets d'intercession? Plusieurs font des prières égocentriques. Nombreux ont abandonné, bien aimé, la cause de Christ. Tout le monde vient pour son propre intérêt. Eh bien, c'est très triste. Vous savez que cela n'a pas commencé seulement à notre temps. Cela a commencé depuis le temps de Paul. Nous pouvons lire ça dans le Philippiens. Le Philippiens nous montre aussi l'image des chrétiens ou même des responsables qui connaissaient les moments du sommet spirituel. Nous allons prendre dans Philippiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 20. Du verset 19 jusqu'au verset 21. Philippiens 2, 19 à 21. La Bible dit ceci. J'espère dans le Seigneur Jésus-Christ vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre à cœur votre situation. Tous
en effet, cherchent leurs intérêts de Jésus-Christ. Bien aimé, ici, l'apôtre Paul parlait des responsables. Tous cherchent leurs propres intérêts, non pas de Jésus-Christ. C'est des hommes qui ont marché à Paul. Paul testa, bien aimé, la puissance de Dieu. Il y a un endroit, je crois que c'est dans Actes chapitre 20, où on dit que, Actes chapitre 20 ou 19, les hommes touchaient le corps de Paul avec des mouchoirs. Et les hommes étaient guéris par ces touchés. Lorsqu'ils touchaient Paul, ces gens pouvaient être guéris. Mais ces hommes qui ont travaillé avec Paul, à un moment donné, bien aimés, ces gens se passaient pour des vivants. Mais Paul était très mature pour comprendre que les gens n'étaient plus vivants. Ils étaient en réalité morts spirituellement. Comment il a su? Il dit, personne ne partage ici mes sentiments. Quels étaient les sentiments de Paul? Les sentiments de Paul étaient les sentiments qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Car lui-même il écrit ça dans Philippiens 2, un peu plus devant. Dans Philippiens 2, 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, il avait ses sentiments. Le renoncer à soi-même. Le Seigneur Jésus a dit, si personne n'est capable de renoncer à sa propre vie, il n'est pas digne de moi. Mais ici, on voyait bien aimer des serviteurs qui n'avaient pas renoncé à eux-mêmes. Car, en effet, chacun cherchait son propre intérêt, pas les intérêts de Jésus-Christ. Les intérêts de Jésus-Christ, c'était d'abord le peuple. Les intérêts de Jésus-Christ, c'était que soit prêché. Les intérêts de Jésus, c'était que le royaume des cieux soit en premier. En premier, que le royaume des cieux soit élevé. Mais quelle est la condition de l'Église aujourd'hui? Aujourd'hui, la plupart du temps dans les églises, les hommes cherchent leur... Les hommes veulent être connus au détriment même de Jésus-Christ. Les hommes cherchent la promotion de l'assemblée, de leurs églises, de leurs groupes spirituels. Les hommes cherchent leur promotion, la promotion des membres de leur famille. Les hommes cherchent d'abord le bien-être de la famille, leur bien-être personnel. Voilà pourquoi l'évangile de vérité n'est plus prêché. Bien aimé, ces veuves présentées dans 1 Timothée chapitre 5, la vraie veuve, c'était celle qui restait tout le temps en prière. C'était des femmes qui avaient perdu leur mari, mais c'était des femmes qui se donnaient totalement à l'œuvre de Dieu. Et la différence entre ces veuves et d'autres présentées au 6e verset, 1 Timothée verset 6, la Bible dit, mais celle dont le plaisir est morte. Celle qui vit dans les plaisirs est morte. L'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6 où l'apôtre Paul chose. La Bible dit au verset 12. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est très important. Tout est permis, mais tout bien-aimé dans le Seigneur n'édifie pas. Donc, dans tout ce que nous faisons, il y a des choses qui sont bonnes. Nous devons nous poser des questions. Si cela édifierait vraiment notre foi. Si cela peut nous aider à avancer au royaume des cieux. Il y a des choses qui sont apparemment bonnes à faire, mais nous devons bien aimer nous poser toujours des questions. Parce que tout m'est permis. Ce n'est pas parce que c'est permis de le faire que nous devons le faire. Ce n'est pas parce que c'est permis de l'avoir que nous devons l'avoir. Nous devons nous poser des questions. Si cela peut nous édifier dans notre marche chrétienne, ou si cela peut aider à l'avancement du royaume. Parce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, que tout a été créé par lui et pour lui. Donc si créé par lui, nous sommes aussi créés pour lui. Dans tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire. Est-ce que vous savez que lorsque l'apôtre Paul le dit, tout m'est permis mais tout n'est pas utile,
l'apôtre Paul automatiquement a parlé du manger. Et qu'est-ce qu'il dit? Je continue au verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les animaux. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. C'est très important. Les aliments sont pour le ventre. Il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les animaux. Et l'un comme l'autre. Et dans Philippiens, chapitre 4, je crois que c'est le verset 5, Paul dit, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Non, c'est pas ça. Ici, c'est dans Philippiens combien là? Bon, j'ai oublié le passage. J'ai oublié le passage où l'apôtre Paul écrit que nous devons tout faire. S'il faut manger, s'il faut boire, nous devons tout faire pour de Dieu. Ce n'est pas mauvais de manger, ce n'est pas mauvais de boire. Et le manger et le boire, les pièges. Souvent, le manger et le boire conduit au sommeil spirituel. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans 21. C'est que le manger et le boire conduisent à plusieurs d'autres péchés. Surtout le péché. Le péché, c'est lié au manger et au boire. Regardez. Dans Luc chapitre 1, nous allons 4 au verset 36. Luc 21, 34 à 36. La Bible dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs, vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un lit sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Verset 36 dans la solution. Veuillez donc et priez. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, le Seigneur. Remarquons ici. Le manger et le boire. C'est pas mauvais de manger, c'est pas mauvais de boire. Puisque notre Paul le dit de manger de tout ce qui se voit sans avoir un problème de conscience. Mais il suffit que tout se fasse avec action de grâce. Parce que tout est purifié par la parole et par la prière. Mais bien aimé, à cause du manger, le manger qui est vraiment simple, peut nous conduire aussi au péché. Et le péché du manger peut conduire à d'autres péchés. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très manger pour vivre, mais il ne faut pas vivre pour manger. Il y a des gens qui vivent pour manger. Donc tout ce qu'ils font, ils le font pour manger. Donc ils ne font que penser à la nourriture. Donc nous disions manger pour vivre et non vivre pour manger. C'est très important. Il y a des gens qui vivent pour manger. Voilà pourquoi quand ça ne pas, bien aimé, ces gens sont capables de tout. Et il y a aussi un démon sous par les chrétiens, le démon de la gloutonnerie. C'est un démon qui agit beaucoup. Mais les hommes pensent que c'est simplement une faiblesse. Et ils sont influencés par. C'est-à-dire c'est un démon qui pousse les hommes à vouloir manger et manger. Les hommes ne mangent pas parce qu'ils sentent le désir, ou encore parce qu'ils ont faim, simplement parce qu'ils sentent le désir de manger. Et quelquefois, ils mangent de-delà de leur faim. Et bien aimé, ça c'est la gourmandise, c'est un péché. La Bible parle des excès de table. C'est un péché comme tout autre péché. Se pratique la gloutonnerie n'est pas différent de celui qui est adultère, trié. Et nous craignons Dieu. Nous devons craindre Dieu aussi, bien aimé, dans ce côté-là. Ne pas manger parce que la bouche veut mettre quelque chose. Nous avons besoin de mettre quelque chose dans la bouche. Mais manger, bien aimé, parce que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas nourrir la chair. La Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu,
mais viennent du monde. Or, quand on voit le monde, on voit un système établi par Satan et ses démons et ses acolytes. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous devons veiller, bien-aimés, sur ces choses, afin de ne pas tomber, bien-aimés, en tentation. C'est très important. Donc, il y a le manger. Il y a non seulement le manger, il y a aussi un autre péché que nous voyons aujourd'hui fréquent dans les églises, c'est la calomnie. Les hommes calomnient facilement. Vous savez, calomnier, ce n'est pas forcément le fait de dire ce qui n'est pas vrai. Ce qu'on dit peut être vrai, mais on peut le dire lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on a parlé de quelque chose, d'un mal que quelqu'un a fait, lorsque, bien aimé, cela n'a pas été nécessaire. Dieu ne nous a pas appelés à juger, ou à calomnier, ou à accuser, mais Dieu nous a appelés, bien aimés, à intercéder. Donc la différence entre ces veuves et ces veuves qui étaient vivantes, qui étaient mortes quoique vivantes, parce que ces veuves-là vivaient dans le plaisir. Et bien aimé, aujourd'hui, le plaisir est entré aussi dans les églises. C'est ce que nous avons vu là-bas, dans 2 Timothée chapitre 3. Parlant des temps de la fin, la Bible dit, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée chapitre 3. Nous pourrons lire, je commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Voilà pourquoi les choses qui étaient essentielles dans l'église primitive ont été bien aimées placées en dernière ligne. Vous savez, bien aimé, ce qui faisait la force de l'église primitive, parce que l'église primitive avait appris à conserver ce qui était important. Vous vous rappelez, à un moment donné, les apôtres devenaient un peu trop chargés. Ils ont dit, c'est pas normal que nous restions là à servir à la table. Choisissez 7 hommes parmi vous, de qui leur rendent un bon témoignage et qui sont remplis du Saint-Esprit. Et les apôtres ont dit qu'ils vont servir à la table et nous allons nous occuper au ministère de quoi? De la parole et de la prière. Et nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 42, ce qui faisait leur force. La Bible dit, tous les jours le peuple se réunissait. Pourquoi? Ils se réunissaient, ils étaient unis d'un commun accord. Ils étaient unis autour de quoi? L'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Aujourd'hui, le ministère de l'enseignement et de la parole a été bien aimé, malmené, méprisé et négligé. Voilà pourquoi, dans nos églises, on produit plus de chrétiens charnels. Vous trouvez dans une église qui fait un culte, par exemple, de 3 heures. Le temps de parole, c'est 20 minutes. Les gens ne prient même plus. Mais les gens s'occupent maintenant à autre chose. On fait le concours de danse, concours de la sape. C'est-à-dire qu'on reste sur les futilités, des choses qui ne sont pas importantes. Et on laisse de côté ce qui est plus important. La parole et la prière. Et le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Quand on parle de l'église, ce n'est pas d'abord un groupe, mais c'est d'abord toi et moi. Est-ce que je n'ai pas abandonné la parole et la prière? Est-ce que la parole et la prière ne deviennent pas pour moi des fardeaux? C'est-à-dire que je néglige maintenant. C'est difficile pour moi de lire la Bible, de méditer soi-même. C'est difficile pour moi d'exhorter. Aujourd'hui, les organisations, la beauté des cérémonies prennent plus le temps. La beauté bien-aimée des voix ont pris bien-aimé l'avantage sur la vie de sainteté de la prière. Quand il faut choisir un chant pour chanter à l'église, on fait le test de la voix. On ne se demande même pas si la personne s'est repenti de ses péchés, si c'est un converti,
On fait simplement le test de la voix ou le test pour savoir si on peut jouer les instruments. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus revient bientôt. Ça fait partie des signes aussi. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Est-ce que je n'aime pas le plaisir plus que Dieu? Quand on parle du plaisir, ce n'est pas toujours des plaisirs, des choses malsaines. Ça peut être des choses qui peuvent paraître bonnes. Mais quand ces choses commencent à prendre de l'avantage sur notre vie, bien aimés, faisons très attention. On peut trouver par exemple quelqu'un qui aime plus écouter les chansons chrétiennes que par exemple prier ou méditer la parole. Avec ce mensonge qui a glissé facilement dans l'église en disant chanter c'est prier 2 fois. Ce n'est pas biblique. Aucun passage ne peut soutenir cette pensée. Chanter c'est prier 2 fois. La Bible dit se réunissait pour l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, pour la fraction du pain et pour les prières. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous donne de le connaître encore davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si le Père fait grâce, nous allons continuer dans ce même thème, selon la grâce qu'il nous donnera. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.